les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. Les Tutsis dont il est en train de parler là, hein, qu'on appelle Banyamulenge au Congo. Vous voyez ici, leur culture, c'est les mêmes que même l'Égypte antique. Ce sont les plus grands, c'est-à-dire que sont eux qui sont même plus proches des anciens Égyptiens. Vous voyez ici, ça c'est les Tutsis. Ça c'est les pharaons. Vous voyez le physique même mince là, avec le ventre rentré là. Vous voyez le physique mince là, avec le ventre rentré là. Ça c'est Akhenaton, voilà, et ça c'est les Tutsis. Vous voyez ça c'est un Tutsi qui est là. Vous voyez comment son ventre est rentré et puis il est élancé. Voilà le pharaon. Maintenant voilà les gens qu'on dit Congo. C'est-à-dire que les gars qui se disent vrais Bantous là. Voilà ici. Ces carrures là, cette physionomie là, c'est la Grèce antique. C'est les gens du monde gréco-romain. Voilà. Mais les Tutsis, voilà, on retrouve, parce que les anciens Égyptiens, ils étaient aussi éleveurs. Et vous voyez comme les peuls, vous voyez comment les peuls normalement sont élancés. Voilà comment les peuls sont aussi élancés, éleveurs aussi. Les anciens Égyptiens, c'était des éleveurs. La vache, c'était une divinité. Apis. Le bélier, c'était une divinité. Voilà. Et puis le chien et tout ça. Donc, maintenant, en 2014, ils ont voulu les terminer. Ils ont fait environ 1 million de victimes. Vous voyez, non? En 2014, ils ont voulu terminer les Tutsis. Ils sont attaqués à eux, ils ont voulu les terminer. Mais comme ils n'ont pas pu, grâce à Paul Kagame qui est un Tutsi, les gars ont réagi. Ils les ont tapés, ils les ont freinés. Jusqu'à maintenant, ils ont une sorte de rancœur. C'est-à-dire que les gars, ils ont le même mindset que les gars du Moyen-Orient. C'est vraiment, ils veulent à tout prix se venger. Quand vous prenez le problème du Congo là, où est le problème en réalité? Vous voyez les Tutsis là? Les Tutsis là, ils font partie de la nation aborigène. La nation nomade aborigène d'Afrique. Des gens élancés et puis ultra civilisés à la base. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est quoi? Là où il y avait les Tutsis, là, c'est-à-dire que vers ici, là, vers le côté, là où il y a le Rwanda, là, vous avez à Burundi, il y a Rwanda et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un grand royaume là-bas. Ils avaient une sorte de grand empire. Ils appellent ça le royaume de Rwanda. Aujourd'hui, les gars du Congo, là, c'est-à-dire qu'ici, là, dans la zone, il y avait un grand royaume. Un grand sorte d'empire. Maintenant, les gars qu'on dit Bantou, les vrais Congo, les gens qu'on dit Congo, qui ont pris leur nom pour donner à tous les pays, là, ils habitent aux côtes. Ils sont venus s'installer aux côtes par la voie de la mer. Ils sont venus ici. Ils ont quitté le Caucase parce qu'ils parlent, les vrais Congo, ils parlent du latin. Le Kikongo, le Chiluba, c'est l'autre là qui a dit ça. Hein? Comment on appelle ça? Omotunde. Des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est Omotunde et puis d'autres. Ils ont démontré que en fait, ils parlent du latin. Voilà. Donc, c'est des gars qui viennent du Caucase, en fait, de la zone de Turquie, de l'ancien empire romain. C'est-à-dire que la zone de Turquie, du Caucase, là. Voilà, c'est là-bas qu'ils sont quittés, la Grèce. Ils sont venus par les côtes vers les années 1800, ils se sont installés aux côtes. Ils ont coupé le pays, quand ils ont vaincu le royaume qui était ici, ils ont fait leur pays, ils ont pris le nom Congo, le nom de leur ethnie, ils ont mis sur tout le pays. Maintenant, ils ont brisé le royaume là, l'état qui était ici, en petit pays. C'est pour ça que quand vous venez dans la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de petits pays. Il y a Burundi, il y a Ouganda, il y a Rwanda, il y a les petits dada là, les petits états. Pourquoi partout en Afrique vous voyez les petits pays, une miniature comme ça là, c'est pour affaiblir le peuple qui était là-bas. Parce que quand ils vainquent un royaume, un état, ils le découpent en plusieurs frontières. C'est comme le Fouta Toro. Il y a une partie qui a Mauritanie, une partie au Mali, une partie au Sénégal. Le Fouta Diallo, pareil. Il y a une partie en Sierra Leone, il y a une partie au Sénégal, il y a une partie en Guinée, ainsi de suite. Il y a une partie même en Guinée-Bissau. Vous voyez, ils découpent les États qu'ils ont vaincus, ils mettent des frontières au milieu. Maintenant, chaque pays parle une langue différente pour éloigner les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait avec eux. Maintenant, les gars là, ils se sont installés aux côtes. Autant de Mobutu, leur premier dictateur, il a fait la guerre jusqu'aux frontières ici. Quand vous entendez que le Congo est riche là, c'est à cause des gars ici. C'est ici les coltans, les richesses du Congo dont on parle beaucoup là. C'est ici. Vous voyez, non? Maintenant, les gars, ils ont inventé une histoire qu'il y a eu 10 millions d'entre eux qui ont été victimes. Les gars qui parlent là, ils sont ici, ils habitent dans les côtes ici, ils n'ont jamais été victimes de rien du tout. Et cette histoire de 10 millions là, c'est du pipeau. C'est-à-dire que c'est comme les gars qu'on connaît en Occident ici. Ils ont inventé un gros chiffre comme ça pour que dès que tu commences à parler, tu te dis ah non, on a souffert. Vous voyez, non? C'est une manière de se déculpabiliser de tout. En 1994, ils ont voulu terminer les Tutsis là. Tout comme ils sont en train de faire avec les peuples au Burkina Mali aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu.
Donc le gars là maintenant, il discute. Vous voyez le plan du Congo, c'est-à-dire que là où il y a les Tutsis là, au nord là où ils sont là, voilà le Rwanda ici, voilà les gars qui se disent congolais beaucoup là, les Kikongo, les machins là, c'est ici ils sont. Les Jiluba, les gars qui parlent le Lingala, tous ceux là ils sont ici. Maintenant eux là, entre eux là où ils sont, et puis là où les Tutsis, les Banyamulenge, les machins, les Rwandais, ils sont là, hein, c'est plus long que la distance entre la capitale du Portugal, Lisbonne, jusqu'en Allemagne. Imaginez-vous. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est soi-disant à Lisbonne, au Portugal. Il dit, lui, les richesses qui sont chez le gars qui est en Allemagne là-bas, là, c'est lui qui contrôle ça et c'est lui qui bouffe. C'est-à-dire que depuis 100 ans, ils pompent là-bas les richesses, ils ramènent ici, ils bouffent au Portugal. Imaginez-vous, est-ce que ça c'est raisonnable, ça peut marcher? C'est-à-dire que quand vous entendez que Congo là, on vous parle de Kinshasa, Kinshasa c'est ici. Ouais, non? Quand ils sont arrivés, ils les ont métissés d'abord pour les neutraliser. Eux-mêmes, ils disent que Kinshasa est métissé à plus de 40% de Tutsis. Et aujourd'hui, on vous dit que 40% de la population de Kinshasa est métissée rwando-congolaise. Après, maintenant, vers l'Est, ils disent qu'ils sont métissés à plus de 60% avec les Tutsis. On voit que là, ce n'est pas du naturel, c'est une stratégie. C'est comme ça qu'ils ont cassé la royauté qui était ici, des gars qui étaient ultra civilisés. Ils ont découpé ça en petits pays, ils ont effacé complètement l'histoire. En 1994, ils ont voulu les finir, ils ont raté. Et maintenant, les gars, ils disent que c'est les instruments des Occidentaux. C'est comme avec nous, le peuple, pareil. C'est-à-dire que les gars, en fait, ils tentent de te finir. Quand ils ne peuvent pas, quand ils résistent, ils disent non, tu es allié des Occidentaux. Or, quand on regarde l'histoire, qui est avec les Occidentaux? Parce que, allez vous renseigner, au Congo, là, il n'y a jamais eu de guerre aux côtes ici, de colonisation. Il n'y en a jamais eu. Toutes les guerres de conduite coloniale au Congo, dans la zone du Congo, c'était dans la zone des Grands Lacs. C'est-à-dire que les Tutsis, là, c'est eux qu'on a fait la guerre. Et voilà le Rwanda à côté. Le Goma que vous entendez là, c'est quasiment même dans le Rwanda en réalité. Vous voyez, non? Maintenant, ce gars qui parle là, ce féticheur qui parle là, hein? Vous voyez le gars là? Il est installé au Cameroun. Je crois que c'est un Camerounais, c'est un féticheur camerounais. C'est un gars du sud là-bas. Les gars qui se disent Bantou, c'est eux là. Vous voyez sa tête? Vous ne pouvez pas vous trouver un pharaon qui a une tête comme ça. Allez chercher jusqu'à demain. Les anciens Égyptiens, ils avaient la chevelure et ils étaient éleveurs. Les gens comme ça, les têtes comme ça, c'est dans la Grèce antique qu'on voit ça. Ouais, non, c'est eux qui faisaient les trucs de vaudou là. Voilà, ça c'est en Haïti même, les trucs de vaudou là. Il n'y a aucun temple vaudou en Égypte antique. Donc ces gens-là, vous voyez la physionomie des anciens Égyptiens, c'est comme ça. Ça c'est un Oromo. C'est comme les Tutsis, c'est comme le peuple pareil. Voilà les Grecs anciens, c'est eux qui avaient les tablettes de chocolat qu'on voit là. La culture qu'ils ont imposée en Afrique aujourd'hui là, c'est eux qui ont ça. C'est de là-bas ils viennent. Le gars qui parle là, il appelle Paul Biya patriarche, c'est un panafricain. Il dit que Paul Biya c'est un patriarche. Il est dans l'équipe de Kémy Séba et Nathalie Yamb. Le gars là, il a fait c'est un coup d'état, il a fait. Hein. C'est juste qu'il n'a pas éliminé quelqu'un, mais il a même fait coup d'état en douce. Depuis plus de 40 ans, il est au pouvoir. Hein? Le Cameroun, c'est l'un des pays même qui est plus en retard en Afrique. Le Cameroun, normalement. Hein? Parce que c'est là-bas on voit inauguration de pont de bois. Jusqu'à aujourd'hui, là, même moi en Guinée, là, on peut pas, un président n'ose pas aller inaugurer pont en bois. C'est au Cameroun, on voit ça, jusqu'à maintenant. Et tous les Camerounais sont dehors. On les connaît ici. Ils sont versés partout. Mais le gars, là, il dit que lui, là, c'est un bon. Tout comme Nathalie Yamb. Et ils ne veulent pas que le gars même quitte. Il soutient ce gars-là, corps et âme. Hein? Un dictateur qui est resté là-bas jusqu'à depuis nous, on est né là, il était déjà là. Et ils appellent Paul Biya patriarche, hein, ça veut dire dans leur tête, c'est l'exemple à suivre. Ils soutiennent tous les gars qui font le push en Afrique. Mais ils veulent nier, ils nient ce qu'ils ont fait aux Tutsis. Or, ça c'est documenté, c'est-à-dire que même les os là, ils sont là. C'est-à-dire que c'est même pas caché. C'est-à-dire que les victimes même vivent toujours. C'est pas un truc que, comme ils ont inventé l'histoire de 10 millions là. L'histoire de 10 millions là. Demandez à un Congolais, il n'a qu'à nous montrer des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont perdu 10 millions, non? Hein? Ils disent qu'il y a eu 10 millions de machins victimes au Congo, non? Montrez-nous ça, les traces des gens qui ont été victimes au Congo. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Parce que c'est des inventions. Ouais, non? C'est des inventions pour se déculpabiliser de tout ce qu'ils vont faire par la suite. Donc aujourd'hui, dès qu'un peuple résiste, il est devenu instrument de l'Occident. Les peuples, c'est de ça qu'on nous accuse. Au lieu de voir nos plaintes, ils nous disent « Oh, on est instrument de l'Occident ». Quand on se bat pour résister à des gens qui font de cani-cani sur nous, ils disent qu'on est instrument de l'Occident. Eh bien, eux aussi pareil. Alors qu'on voit bien que c'est eux. Ça veut dire que c'est de l'agression réelle en fait.